Et je l'ai fait dans son dos sans la prévenir ni rien. Et je sais même pas si j'avais déjà parlé d'une envie de faire un piercing. Et j'étais pas bien, franchement, vraiment j'avais des palpitations. J'étais pas moi-même, j'étais pas bien, mais quand je vous dis pas bien, j'étais pas bien du tout. Coucou mes amants, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, où je vais répondre à toutes vos questions sur mon piercing. En tout cas aujourd'hui j'ai essayé de faire un vrai make-up avec trait de liner et tout. Vraiment je vous ai respecté. Je sais pas si tout le monde a remarqué, mais j'ai fait un piercing il y a quelques semaines. Et je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs venez me suivre sur Instagram. Vous attendez quoi? J'attends, tu crois que je rigole avec toi? Je sais que j'ai quelques go là qui hésitent un peu à le faire. Et pour tout vous dire, moi aussi j'avais hésité à le faire pendant longtemps. Donc c'est un choix mûrement réfléchi. Là j'ai mis une petite pépé bouclée. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu avec du bouclé hein. Dites-moi ce que vous pensez de mon look. Je vous avoue qu'au final j'aime bien. Pourquoi je vous dis au final? Parce qu'il y a un petit hic à cette perruque. En fait là elle est bien hein. Franchement tout va bien. Je suis très jolie. La perruque pas trop épaisse, pas trop pas fournie. Tout est bien. Tu vas ici, ça va, c'est collé et tout ça. Et tu vas ici, c'est pas collé parce que c'est un peu trop petit pour ma tête. Avec la marque on n'a pas parlé vraiment de la taille de la perruque. Et c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de parler de la taille de la perruque, vu que j'ai jamais eu ce problème là. À chaque fois qu'on m'envoie une perruque c'est la bonne taille. Donc je me disais bah c'est que j'ai la taille standard tu vois. Mais là la perruque elle est un peu trop petite. Donc je peux la mettre comme ça, la mettre sur le côté, mais je peux pas faire de chignon ou de trucs comme ça. Donc j'ai rien d'autre à dire sur la perruque. Franchement la qualité elle est bien. Ça fait 2 semaines ou 10 jours que je l'ai reçue. Au niveau de la longueur, je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur moi. Cette perruque me vient de la marque Dunmilly Hair. J'espère que je le prononce bien. De toutes les manières, toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude. Je vais essayer de la mettre en forme, d'essayer de coiffer un petit peu tout en répondant à vos questions. Je pense que c'est l'intro la plus longue du monde. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on me demande pourquoi avoir choisi de le faire sur le nez. Alors pourquoi j'ai choisi de le faire sur le nez. Donc là ce que je suis en train de faire en même temps c'est d'appliquer un spray pour les boucles. Pourquoi j'ai choisi de le faire sur le nez? Ben en fait j'ai toujours voulu faire un piercing sur le nez. J'ai jamais voulu faire un piercing ailleurs. Je trouve que c'est le plus beau piercing. Après avec les oreilles aussi c'est pas mal. Je me souviens qu'au collège je voulais me faire un piercing à l'hélix. Après ça m'est passé. Mais le piercing au nez ça m'est jamais passé. Ça fait vraiment des années que je veux le faire. Et je trouve ça magnifique. Vraiment j'aime trop ce piercing là. Faut pas que ça fasse cassos du tout. Après peut-être ça dépend de la personne aussi, de la personnalité de la personne et du type de piercing. Bon, moi pour l'instant j'ai encore la prothèse. Mais plus tard je vais mettre un anneau. En fait là j'ai pas mal, je pourrais le mettre. Le truc c'est que mon piercing il est en L. Si je trouve des photos j'essaierai de vous les mettre pour que vous visualisez un peu le délire. Du coup j'arrive pas à l'enlever seule. Oh my god. En plus il y a du gras dedans, ça va me démaquiller. Putain, trop bête moi. Ailleurs sur le visage, non ça m'a jamais attiré. J'ai pas toujours voulu me faire un piercing juste pour me faire un piercing. C'est le piercing au nez spécialement que je voulais tu vois. Je vous explique. Donc je vous disais ça fait super longtemps que je voulais le faire. Chaque fois en fait je repoussais, je me trouvais des excuses. En fait j'avais trop peur d'avoir mal et j'avais trop peur de regretter. Sachant très bien que je voulais le faire depuis très longtemps. Je pense que ça fait 3 ans, 4 ans que je veux le faire. En tout cas ça fait vraiment des années que je veux le faire. Et qu'à chaque fois je dis non mais les filles je vais aller le faire et tout. Je dis ça à mes copines, je vais y aller et tout, venez accompagner moi machin. Et genre après je donne plus de nouvelles parce que finalement je me suis dégonflée. Combien de fois j'ai appelé des salons de perceurs et tout. Je vous raconte comment ça se fait que je l'ai fait cette fois-ci. C'est qu'en gros je pense que chaque année ou bien tous les 6 mois j'ai ma petite crise avec mon piercing au nez. Là bah j'étais dans cette crise là. Et donc je commence à dire ouais non mais c'est bon là aujourd'hui je vais me faire percer. Et je parlais avec Andrea, une copine que j'ai connue grâce à Kevin Aubin. Du coup je lui ai expliqué. Elle m'a dit vas-y chaud on le fait. Genre direct. Elle travaillait en plus ce jour là. Elle m'a dit après le travail on y va, on va à Stalingrad, on le fait. J'ai dit ouais, enfin jamais personne n'avait été aussi chaud tu vois. À chaque fois j'en parle, les gens ils me disent ouais ok vas-y bah retour à rendez-vous, bah on ira ensemble. Et moi je savais qu'elle avait un piercing sur le nez et tout, il est magnifique, il va super bien. Le fait qu'elle me dise vas-y chaud on y va c'est bon. Genre limite j'ai commencé à être excitée et tout. Après j'ai commencé à avoir peur, genre en mode je vais vraiment le faire. Et elle m'a dit non mais vas-y à 18 h là je sors du travail, on y va. Ça a commencé à être réel dans ma tête. Et je me suis dit c'est quoi, si tu le fais pas aujourd'hui tu vas jamais le faire. Et j'étais pas bien, franchement quand j'ai pris le métro pour aller jusqu'à Stalingrad, vraiment j'avais des palpitations, j'étais pas moi-même, j'étais pas bien. Mais quand je vous dis pas bien, j'étais pas bien du tout. Qu'est-ce que j'étais stressée. C'était abusé. En gros ce qui m'a fait sauter le pas c'est d'avoir Andrea qui me dit c'est quoi, je suis chaud, on y va maintenant, t'as pas le choix. Genre je peux pas me dégonfler, genre la meuf elle sort du travail, elle va m'accompagner. Je peux pas me dire au final non machin. Et je regrette pas. Et vraiment Andrea si tu passes par là merci, parce que grâce à toi j'ai enfin le piercing que je voulais depuis tant d'années. Et j'ai enfin franchi le pas. Du coup combien il t'a coûté et sinon où est-ce que tu l'as fait? Bref bisous, je t'adore. Gros bisous ma chérie. Alors
combien il m'a coûté, où je l'ai fait. Donc où je l'ai fait à Stalingrad, mais j'ai pas l'adresse exacte de où je l'ai fait. En fait, quand tu sors du métro, c'est direct en face du métro, et à côté je crois qu'il y a un fast food. Je sais pas si c'est très indicatif, mais je pense que c'est des Indiens ou des Pakistanais qui le tiennent. En fait moi je l'ai fait à Stalingrad parce que ma cousine Sydney, elle, ça fait grave longtemps qu'elle a fait son piercing, et genre toutes ces années où je vous disais que je me disais oui, non, 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 et à chaque fois elle me disait mais va le faire, ça fait pas mal, va le faire, c'est trop bien, va le faire, au pire ça cicatrise vite, si t'en veux plus, va le faire. Elle me disait bah moi je l'ai fait à Stalingrad pour 10 € et ça allait très vite, franchement, va là-bas. J'ai été à Stalingrad et franchement ça s'est super bien passé. Après c'est pas des salons de ouf, tu vois, c'est pas un salon où tu vas arriver, ils vont mettre les petits plats dans les grands, un peu pas industriel, mais tu vois c'est un peu à l'arrache. Après c'est pas un truc à conseiller forcément, parce que moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu de problème, de complications, mais d'autres personnes peuvent ne pas avoir cette chance là. Bon attends, je vais répondre déjà à la question du prix. Donc j'ai payé 10 balles. Je vais revenir au côté industriel que je vous disais un peu à l'arrache, parce que moi quand je suis arrivée, ah putain j'étais pas bien, je vous jure que j'étais pas bien. J'arrive chez le perceur et il y a une espèce de rideau ou une porte, je sais pas, et c'est derrière qui te fait, tu vois, et tu dois y aller tout seul. Moi je croyais que je pouvais y aller avec Andrea, et il a dit non non, elle reste dans la grande salle là, l'accueil, et toi tu viens toute seule. Genre j'étais là. En plus je voulais filmer pour vous, et bah du coup elle pouvait pas venir, du coup bah je pouvais pas filmer. Là ça va me péter les couilles ça, je le sens que ça va vraiment me les péter. Bon bah du coup je suis rentrée, je l'ai fait toute seule, non il m'a percé mais j'étais avec personne quoi. Dites-moi les filles et les gars qui sont percés, si vous ça s'est passé pareil, si vous pouvez pas avoir d'accompagnateur dans la... Oh putain ça... Pourquoi je suis comme ça? Doucement. Oh. Donc dites-moi pour les personnes qui se sont fait percer si ça s'est passé pareil que moi. Moi en tout cas moi j'avais pas le droit de prendre quelqu'un avec moi dans la salle où il m'a percé. Ou bien c'est juste parce qu'il voulait me faire chier. Comme je vous disais c'était pas super clean, parce que le gars il m'a même pas désinfecté le nez avant. Ou moi je m'en souviens pas. Non parce que quand on est sorti du perceur, André et moi on s'est dit wesh quand même ils m'ont pas posé de questions si j'avais moins de 18 ans. Après c'est vrai que voilà, tu me regardes, j'ai pas forcément l'air d'avoir moins de 18 ans. Mais il y a des filles qui ont le même physique que moi et qui ont moins de 18 ans, sachez-le. Je dis ouais c'est chelou quand même qu'ils me posent pas la question. Il y avait une mère et sa fille là-bas, c'était trop mignon. Ton piercing est trop beau, j'aimerais aussi le faire, est-ce qu'il fait mal? Alors, après il y a beaucoup d'autres questions qui sont similaires. Déjà merci, hein. Je suis pas peu fière de mon piercing, franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Même si voilà la prothèse comme je vous ai dit c'est pas forcément le piercing que je vais avoir au final, mais moi je trouve qu'elle est bien ma prothèse. Depuis le début elle m'a pas choquée, mais en fait quand tu me vois en vrai tu le remarques même pas. Même ma tante, c'est moi qui ai dû lui dire tata regarde j'ai un piercing tu vois. Bref je parle trop pour rien dire moi. Ça m'a pas fait mal du tout. J'étais tellement en panique, je croyais tellement que ça faisait une douleur de malade. J'étais assise et tout. Le mec il s'approche avec sa pince. Ah oui parce que j'ai pas fait au pistolet apparemment. Percer avec le pistolet c'est pas bien, donc dites-moi en commentaire si c'est vrai que c'est pas bien. Mais j'ai ma copine qui m'a dit ça, j'ai pas vraiment compris pourquoi, apparemment t'as plus de complications après. Et genre le mec il s'approche et tout, et j'ai fait non attends. Le mec il était mort de rire, j'étais là attends. Je ferme les yeux, je sens un petit truc, j'ai une larme qui coule, et apparemment t'as toujours une larme qui coule de l'autre côté où tu fais ton percé. Je lui dis c'est bon, il me dit non, je fais tu vois je serre les dents et tout, et il me dit non en fait c'est bon. Et en fait il m'avait percé et je m'en étais même pas rendu compte. Moi je pensais juste qu'il avait posé la pince et qu'il allait me percer après. Donc vraiment j'ai pas eu mal. Et je pense que c'est propre à chacun, qu'il y a des filles elles ont eu super mal, j'ai eu des personnes qui ont été infectées après, j'ai vu plein de trucs comme ça. Mais moi franchement grâce à Dieu j'ai eu la chance. C'est passé en 1 seconde et demie. Genre j'ai pas compris. J'ai dit t'as attendu toutes ces années là pour ça? Après j'ai pas envie de faire la meuf allez tous vous faire percer et tout, c'est trop bien, ça fait pas mal, ça coûte pas cher, en plus ils demandent même pas ton âge, non. Que ce soit quand même un acte réfléchi les gars, vraiment je rigole pas avec ça. T'es quand même en train de te perforer la peau quoi, c'est pas non plus anodin. T'es mineur, faut que tes parents soient quand même d'accord. Et ouais non faites pas ça comme si vous allez acheter du pain non plus. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis des années à franchir le pas. Moi par exemple ma mère je sais qu'elle voulait pas que je me fasse de piercing parce qu'elle avait peur, surtout pour le travail etc tu vois. Et j'ai carrément oublié de vous dire mais je l'ai fait dans le dos de ma mère, mais vraiment c'est pas un truc à faire. Et je sais même pas si j'avais déjà parlé d'une envie de faire un piercing, mais ça c'est vraiment pas le truc à faire, je vous encourage pas à faire ça. Et c'est trop marrant parce que
Et 2 jours plus tard, je crois, ma mère elle m'a appelé en appel vidéo sur Facebook, elle aime trop faire ça. Et j'ai hésité trop à décrocher parce que je me suis dit, hé, la femme là-bas me frapper. Et déjà là, elle va faire quoi? Elle va me l'arracher. Donc j'ai décroché, je la regardais comme ça. Elle me parlait. Je dis, maman, assieds-toi, je dois te parler d'un truc. Elle me dit, Audrey, je suis cardiaque, dis-moi. J'ai dit, maman, assieds-toi, c'est mieux, je t'assois. Parce que ma mère, je la connais, elle aime trop être drama queen. Dites-moi si votre mère, elle est comme ça. Elle s'assoit. Elle me dit, à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle coiffure ça là? J'avais mis mon ma perruque blonde en afro là. J'ai dit, maman, c'est pas ma coiffure. Et j'ai dit, regarde. Elle a mis genre 5 secondes à tilter. Elle a fait, oh mais j'avais dit non. Elle était trop mignonne. Et j'ai dit, oui mais c'est la vie maman et tout. Et au final elle aime bien mon piercing, elle m'a vu la semaine dernière avec, elle a dit, ah mais ça va en fait ma fille, t'es belle, ça te va bien. Moi j'ai eu de la chance, mais croyez pas vous, vos parents, si vous le faites derrière leur dos, ils vont réagir comme ça. Vous n'allez pas le dire après, oui c'est Audrey qui a dit ça, fallait que tu réagisses bien. Voilà, là je l'ai fait parce que je suis grande, tu vois, je m'assume toute seule, je paye mes factures. Mais même si t'as 18 ans, que t'habites chez tes parents, pense que tu devrais quand même avoir leur avis et leur consentement avant de faire quoi que ce soit. Donc la dernière question c'est, est-ce que je vais en faire d'autres? Eh bien ma foi, je ne pense pas en faire d'autres, je vois pas où je voudrais en faire d'autres à part aux oreilles, tu vois. Mais au niveau du visage, j'ai donné. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Moi vraiment je suis contente d'avoir fait mon piercing, mais je tenais à vous dire que je vous incite pas à aller vous faire percer demain. Je vous dis pas super le piercing c'est trop bien, tout le monde doit le faire. Non non non, réfléchissez bien avant de franchir le pas, je trouve ça très important de le rappeler. Bref voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois la perruque vient de chez Don Milly Hair. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Mouah.